Et c'est parti donc pour les lectures. Donc encore une fois, hein, j'ai pas eu le temps de lire grand chose. Donc on va commencer par la nouveauté, le Venom de Halloween et de Ramvi. Au final, c'est pas mal, ça se lit bien, c'est sympathique. Le problème, clairement, c'est ce que je disais au niveau du premier épisode de cet album. On suit deux histoires en parallèle qui sont écrites à quatre mains et ça fait un style assez bizarre. À partir des épisodes suivants, on commence à plus suivre une histoire. Paradoxalement, on tombe dans le problème inverse. C'est-à-dire qu'on se concentre vraiment sur une histoire en particulier et du coup, on a un peu l'impression de ne pas savoir ce qui se passe à côté. Il y a vraiment qu'à la toute fin qu'on commence à reparler un peu de la deuxième histoire. Ce qui fait qu'en termes de positionnement, on a un peu des deux au départ et puis on a beaucoup d'un des deux et pas trop de l'autre et ça sent le déséquilibre. Même si par contre clairement, sur le stade où on en est à l'épisode 5, on voit clairement que les deux histoires sont liées et qu'au bout du compte, les deux histoires vont se rejoindre. Donc ça, c'est une très très bonne chose parce que ça me faisait un petit peu peur de voir les trucs partir dans des chemins aussi différents et j'avais peur qu'au final, ça se rejoigne pas. Mais franchement, c'est vraiment bien. C'est pas ultime, ça vaut clairement pas ce que Donny Cates faisait avant. Voilà, je le dis comme je le pense. Moi, je suis très fan du Venom de Donny Cates. C'est sympa. Par contre, j'ai envie d'en lire plus avant de me dire si c'est vraiment super génial ou pas. Là, pour le moment, je suis intéressé pour lire la suite. Voilà. Contrairement à des trucs où je me force à lire Onslaught, j'ai pas touché une page ce mois-ci. J'ai pas touché une page d'Onslaught. Là, quand la suite va arriver, je pense que je la lirai avec envie et avec plaisir. Après, savoir si ça continuera à m'intéresser ou pas, là, faut que je lise pour le savoir. Non, c'est bien, c'est pas, encore une fois, c'est pas ultime, mais c'est bien. Ça donne envie de lire la suite. Et puis, le reste, c'est 2 relectures. Donc la vidéo lecture ce mois-ci va être très très courte. Hein. Ah là 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 là. Alors, c'est pas forcément les histoires les plus mythiques d'Iron Man. Parce que quand on pense à Iron Man, on vient plutôt sur un démon dans la bouteille, on vient plutôt sur la guerre des armures, sur des choses comme ça. C'est pas forcément aussi mythique que ça dans les grandes connaissances générales des comics. Mais qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est bien. Oh là 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 là. Avec des vrais enjeux, avec un vrai danger, avec une vraie possibilité que ça se finisse mal. La possibilité que ça se finisse mal, d'ailleurs de mémoire, a été étudiée dans un what if de l'époque contemporaine, et c'est peut-être mon seul regret par rapport à cette revue, c'est que l'épisode de What If n'y est pas, parce que pour le coup ça aurait fait vraiment l'ensemble complémentaire du tout en une seule bande dessinée. C'est vraiment mon seul regret. Mais qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est bien. Si vous avez jamais lu ça, et que vous avez l'occasion de vous le procurer, en plus, bon, moi, comme je vous disais, je ne l'ai pas payé cher, puisque je l'ai payé 4 €, hein. Mais franchement, voilà, c'est vraiment mythique. Ça a vraiment un goût génial, c'est vraiment super. Voilà. Donc, ouais. 17 sur 20. Franchement, ça fait peut-être partie, moi, ce que je préfère dans Iron Man, c'est vraiment cette double confrontation avec Fatalis. C'est vraiment génial. Voilà.
Et puis donc l'autre lecture, forcément j'ai craqué. Ok, je le connais par cœur, c'est génial, c'est mon perso préféré. Dedans, donc on a Tales of the Space 57, donc c'est la première apparition de Hawkeye en tant qu'adversaire d'Iron Man. On a Avengers 16, où Hawkeye rejoint les Avengers et bascule du bon côté de la loi, on va dire. Et puis on a la mini-série de 82, 83, je sais plus. Je sais même plus quand est-ce qu'elle est, cette mini-série. Avec la rencontre avec sa future femme Mockingbird. Ouais. Moi, je sais pas. Je sais pas quand est-ce que c'est. On n'a pas l'ours quelque part. Non, il n'y a pas. Bon, tant pis. Ah, si, peut-être là. Ouais, ça doit être 83. Ouais, c'est ça, 83. 83. Franchement, super. Avec quand même une petite gêne. Mais qui m'est propre, qui n'est pas propre aux comics, qui m'est propre. Comme je l'ai dit, c'est un rachat puisque j'avais le RCM qui est dans un état au-delà de toute lecture possible ou presque, je pense. C'est une autre traduction. Et je suis tellement ancré sur la traduction d'origine de l'époque de Lug que cette nouvelle traduction-là, il y a des moments, ça m'a chagriné un peu. Parce que j'avais pas la même traduction. Alors ça, c'est une réflexion de vieux con, et puis j'en ai conscience et je l'assume tout à fait. Mais c'est vraiment, vraiment aussi génial que... Ça fait... Alors ça m'est propre parce que c'est mes goûts à moi, hein, mais ça fait partie de ce que moi j'appelle la vraie lecture plaisir. C'est le truc que tu connais par cœur, que tu vas relire très vite, parce que je l'ai relu, alors j'ai mis un petit peu plus de temps, parce qu'encore une fois la traduction est différente, mais quand tu le relis avec un tel plaisir, et tu le lis rapidement parce que tu connais tout, mais à part le fait que ça va peut-être un peu trop vite à la relecture, c'est un pied génial. Et puis c'est aussi l'occasion de rappeler que Mark Gruenwald, qui est scénariste et dessinateur sur cette mini-série, qui est mort d'une crise cardiaque lui aussi, de manière très anticipée et très très jeune, puisqu'il devait être dans la quarantaine, au milieu des années 90, a été un super éditeur pour Marvel, a été un super scénariste pour Marvel, mais c'était aussi un dessinateur, et alors, clairement pas d'un niveau ultime, mais c'était un suffisamment bon dessinateur pour que ça passe. Et ouais, Mark Gruenwald, parce que bon, je vais vous montrer quelques petits dessins. Hop, qu'est-ce que je peux vous montrer qui spoil pas trop? Peut-être retourner vers le début. Voilà, par exemple. Ce genre de page où on voit effectivement l'aérocycle, ce genre de choses. Non, franchement, super génial. Je vous dis un seul regret par rapport à ça, c'est pas la même traduction et ça m'a un peu chagriné à la lecture. Mais bon, tant que ça se limite qu'à ça, tout va bien. Voilà, c'est tout pour les lectures de ce mois-ci. Les prochaines vidéos, ça va être donc les unboxings Magic.